La question est, est-ce que je peux être dépendante affective avec une personne? C'est-à-dire que c'est lui qui me pose à l'être, il crée en quelque sorte le manque en moi et ne pas l'être avec quelqu'un d'autre. Ou si on est dépendant affectif, on l'est avec tout le monde. Ça dépend des personnes. C'est il y a là aussi, il y a vraiment pas, c'est pas une science exacte, il y a pas de règle. En revanche, ce qui va être important, c'est de regarder si on n'a pas un comportement, «addictif» entre guillemets ou «dépendant» entre guillemets sur des choses de la vie quotidienne, par rapport à ses amis, par rapport à si on n'a pas reproduit ça plusieurs fois dans sa vie amoureuse, parce qu'il faut bien que ça commence une fois et si on l'a déjà fait une fois, il y a des chances pour qu'on reproduise des schémas de dépendance affective. Mais oui, ça commence toujours par effectivement, quelque chose, un espèce de un trigger, un déclencheur qui fait qu'on tombe un peu dans la dépendance, affective. Mais il y a pas de pour moi, il y a pas de règle. Simplement, je pense qu'il faut être attentif dès le début de la relation amoureuse pour justement s'assurer qu'on n'est pas en train d'être happé par cette dépendance affective et d'être, parce que souvent quand on est dans la dépendance affective, l'autre est un peu au centre de l'univers, il y a plus que lui ou elle qui compte, et c'est vraiment être très vigilant sur, quelle place on donne à l'autre dans notre vie et quelle place on donne au reste dans notre vie. Le signe pour vous, comme quoi on a un comportement de dépendance affective, c'est lequel, s'il vous plaît? Alors il y a plusieurs signes. Le premier, bah, c'est ce que je disais, c'est vraiment d'être, de faire de l'autre sa priorité absolue. Je peux donner des exemples très concrets, hein. C'est par exemple annuler des rendez-vous, ou des sorties avec ses amis pour aller, Ah. rencontrer, l'autre, alors qu'on l'a prévu depuis des jours ou des semaines. C'est, se rendre disponible tout le temps pour l'autre, alors que l'autre ne l'est pas forcément pour nous. C'est essayer de le oui, de pas de le sauver, mais d'essayer de régler ses problèmes, de l'aider à aller mieux, de lui trouver des solutions pour qu'il aille finalement dans notre sens. Et c'est vraiment mettre, toute son énergie et tout son temps au service de l'autre et ce que ça crée souvent, c'est qu'on s'oublie complètement en fait dans la relation. On oublie, ses envies. Moi, j'ai vu beaucoup de femmes renoncer par exemple à leur passion, à leur hobby, arrêter de faire du sport, arrêter de sortir avec leurs amis. C'est très important d'être vigilant pour ne pas justement, être sur une pente, un peu dangereuse comme ça, où on s'oublie, où on se coupe du monde extérieur pour se consacrer uniquement à l'autre. Alors, madame Sarabnzian, en préparant cette émission, j'ai un peu lu sur la dépendance affective et comme signe, j'ai lu, avoir peur de perdre l'autre. Est-ce qu'avoir peur de perdre l'autre peut être un signe de dépendance affective? Parce que forcément, quand on aime quelqu'un profondément, sérieusement, on a forcément un peu peur de le perdre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? La peur de perdre l'autre, ça dépend comment elle se manifeste. C'est-à-dire que si la peur de perdre l'autre nous fait faire des choses, bah, celles que j'ai citées précédemment, qui sont Accepter l'inacceptable voilà, peut-être? accepter l'inacceptable, accepter, de mettre 100% de son temps, justement de donner son temps à l'autre par peur qu'il nous quitte ou par peur qu'il parte. Ça, c'est effectivement l'un des signes qu'on est plus, en train d'essayer de garder, de contrôler, parce qu'on est aussi beaucoup dans le contrôle absolu. Enfin, on croit être dans le contrôle alors qu'on contrôle absolument rien dans la relation. On a aussi cette illusion que si on mettait tout notre temps et notre énergie dans cette relation, l'autre, on aurait le contrôle sur une éventuelle fin de relation et du coup, on ferait tout pour que la relation ne se termine pas. Et ça, c'est une illusion puisqu'on on ne contrôle pas la réaction des gens et on ne sait pas comment les gens réagissent. Magnifique, toujours se poser la question si je suis en train d'attirer toujours les mêmes histoires, les mêmes problèmes et mes